Bonjour à tous, ici Carole Boucher pour une nouvelle émission des Chroniques de Carole. Cette semaine, j'ai décidé de parler de comment être un bon orateur. À vrai dire, ça fait plusieurs personnes que je rencontre, étant donné que je suis dans le milieu des conférences et tout ça, qui me posent beaucoup de questions à savoir de quelle façon être capable de livrer la marchandise d'une certaine façon avec cœur, d'une certaine façon avec technique aussi, dans l'humour. Donc, à vrai dire, j'ai décidé de faire cette petite capsule pour eux. Et puis, en même temps, ça peut peut-être être quelque chose qui est intéressant pour vous. Comment devenir un bon orateur? OK, premièrement, devenir, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se pratique. Donc, c'est un peu comme jouer du piano. On peut jouer à deux doigts. À un moment donné, on va jouer avec, je dirais, deux mains. Et c'est par la pratique qu'on devient meilleur. Mais à vrai dire, on devient meilleur simplement à l'adaptation des gens. Cependant, il faut être capable déjà de se mettre à la base, de comprendre que c'est l'interaction avec les gens qu'on veut aller chercher et non le contenu de la conférence. Parce qu'il y arrive, en réalité, c'est que si on fait une bonne conférence, c'est que l'interaction entre le conférencier et les personnes qui se trouvaient présentes a été dans le fond, d'une bonne augure, d'une bonne façon. Donc, a été finalement un bon échange. Tandis que si des fois, il y a une conférence qui va moins bien fonctionner, c'est souvent parce que la chimie ne passait pas entre le public et le conférencier. Fait qu'en réalité, si on veut être capable de devenir un bon orateur, et c'est pas seulement dans le domaine des conférences, des fois, c'est seulement pour se faire écouter en tant que, je sais pas, une réunion d'affaires, des fois avec des amis, avec des groupes, etc. Et c'est toujours le même but. Okay? Premièrement, il faut être capable de savoir qu'on veut passer un message. Okay? On veut donner une importance à un certain, je dirais peut-être prendre un certain pouvoir, mais en même temps, être capable d'interagir avec les gens. Puis cette interaction-là, c'est ça qui compte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, avant même de commencer votre discours, il n'est pas nécessaire d'avoir une grosse programmation. Vous pouvez simplement vous dire ça va bien aller, tout est résolu, tout est réglé. Vous pouvez même vous visualiser que votre conférence est faite et que vous avez eu un bon succès, donc que ça s'est bien déroulé, à vrai dire. Mais vous voyez ça comme de la façon dont vous voulez. Il faut rester simple. Il faut rester, je dirais, dans son cœur. Comment être dans son cœur? Bon, quelques respirations avant de commencer. Et simplement, une fois que c'est fait, après ça, tout ce qu'on fait, c'est de divulguer qu'est-ce qu'on a besoin. Il faut comprendre une chose, on apprend de nos erreurs. Donc, c'est certain qu'au début, il va y avoir peut-être des difficultés, que ce soit de communication ou des fois d'interaction, des fois on a de l'audiovisuel, etc. Donc, il peut y avoir des bugs. Ne jamais croire que quelque chose est parfait, c'est comme ça que vous allez le rendre parfait. À vrai dire, c'est rester toujours dans la simplicité. Et en même temps, il faut comprendre que c'est accessible à tout le monde de communiquer. Il y en a qui vont avoir une difficulté parce que c'est comme une peur ou c'est une, je dirais, c'est quelque chose à affronter qui peut être difficile selon les blessures, les programmations de jeunesse, etc. Mais il faut voir une chose et que je conseille à tout le monde. Pour être capable de devenir un bon orateur, il s'agit simplement de maîtriser ou je dirais même d'être passionné par votre sujet. Si vous êtes passionné, c'est l'élément essentiel pour être capable de passer un beau message, puis que votre message va être bien aperçu, va être bien reçu, et vous allez avoir de beaux commentaires après ça. Parce qu'il faut comprendre une chose, moi j'étais vraiment quelqu'un d'introverti, antisocial, okay, qui était vraiment, à vrai dire, j'avais envie de vomir devant 5 personnes, 20 personnes, donc dans un cours de français ou d'anglais pour faire un exposé oral. Et maintenant, je peux avoir 5 personnes, 500 devant moi, donc je n'ai aucun stress ou pratiquement pas. Et à vrai dire, c'est parce que je suis passionné de ce que je vais enseigner. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je dirais, j'ai trouvé peut-être plus ma voix. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est d'être capable je dirais, de détendre l'atmosphère. Et c'est simplement aussi, une fois qu'on maîtrise bien notre sujet, qu'on est passionné, le petit détail que je vous conseille, soyez vrai, soyez vous. Okay? Soyez pas trop dans vos papiers, ayez pas peur du ridicule. Et en même temps, une chose qui est intéressante, c'est que lorsqu'on fait des erreurs et que c'est assumé, ça tombe dans l'humour. Et lorsque ça tombe dans l'humour, l'ouverture des gens est encore plus grande. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, point de vue énergétique, vous défoncez des barrières, vous défaites des dogmes ou je dirais peut-être des limitations que les gens se sont fait à propos du discours, à propos de ce que vous voulez donner ou enseigner. Et à partir de ce moment-là, par l'humour, vous permettez de pouvoir changer une programmation. Donc, ce qui peut être quand même très intéressant, je vous le recommande facilement. Donc, c'est pour ça que je vais alimenter beaucoup dans l'humour lorsque je fais des conférences. Et puis, le petit truc aussi, c'est que je regarde souvent des humoristes à la télé ou bien sinon dans des capsules web ou quoi que ce soit. Ça permet des fois de juste avoir une bonne façon de parler, une bonne entrain ou de le dire de la bonne façon parce que tout est toujours dans une perception. Donc voilà, c'est les petits conseils que je donne pour devenir un bon orateur. Pratiquez, amusez-vous, la base. Okay? Toujours rester dans la simplicité.
Voilà, donc c'était tout pour cette semaine, les chroniques de Carole. Je vous souhaite une magnifique semaine et en même temps continuer de promouvoir les chroniques et puis d'en parler un petit peu partout. Il y a plein d'événements qui s'en viennent cet automne, donc profitez-en. Donc, si vous voulez voir, donc vous avez sur Facebook, sur YouTube, sur mon site web, donc caroleboucher.ca, vous avez toutes les chroniques qui ont été faites jusqu'à maintenant. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil et en même temps, les partager parce que c'est comme ça qu'on fait un monde meilleur. Merci beaucoup et à bientôt.